Bienvenue à la 68e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Reorderable List View, aussi appelé la réorganisation des éléments de la liste. Dans cet article, nous verrons comment utiliser le Reorderable List View pour réorganiser les éléments de la liste dans nos applications dans Flutter. Le Reorderable List View doit être utilisé pour des listes plus petites. Veuillez noter aussi que tous les éléments du widget Reorderable List View doivent avoir une clé, parce que la clé est nécessaire pour identifier les éléments une fois leur position modifiée dans la liste. Donc on ira au niveau du code et on essaiera de programmer notre Reorderable List View et vous verrez plus ou moins comment tout ceci fonctionne. Donc comme d'habitude, on maintient toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel de date importé, vous aviez le roundup, vous aviez le stateless. Après le stateless, vous aviez le stateful. Après le stateful, vous aviez le scafeful. On descend. Après le scafeful, vous aviez la barre et après la barre, vous aviez le corps du programme qui est le body au niveau du centre. Donc qu'est-ce qu'on fera? On essaiera ici de commenter notre corps. Donc ici je vais commenter d'abord mon corps, ça c'est bon, comme on le fait d'habitude, on maintient toujours la même structure du code. Et après ça, on va essayer ici de commenter aussi notre app bar. Donc je commente aussi mon app bar ainsi. Donc après avoir terminé ces deux parties, on va partir rapidement à programmer maintenant notre Reorderable List View. Mais bien avant de commencer à le programmer, on va essayer de créer un sim design afin de voir plus ou moins qu'est-ce qu'on aura à utiliser au niveau du Reorderable List View. Donc ici, je vais essayer au niveau du design d'utiliser un stack et à l'intérieur, je vais essayer d'utiliser des positionnements pour positionner mes éléments à l'intérieur, mes images. Et j'essaie d'utiliser aussi des fonctions que nous avions déjà eu à utiliser au niveau du tutoriel. Donc j'irai plus rapidement afin de voir plus ou moins la structure de notre design et après on essaiera d'entamer maintenant le Reorderable List View. Constatez que nous avions terminé avec le design de notre application. Ici, j'apporte quelques petites précisions. Vous constatez au niveau du positionnement. Donc, on a eu à créer, vous constatez ici, vous aviez un conteneur, vous avez une colonne, après vous aviez un stack. Donc, vous aviez tous nos éléments se situent à l'intérieur de nos stacks. Ici, vous aviez les enfants du stack, vous aviez le conteneur ici, avec votre image en background, celui-ci, que vous aviez à ce niveau-là. Et après, vous aviez le positionnement en question de notre
test. Donc ici, l'objectif de l'équipe, vous aviez l'information qui se présente sous cette forme. On a utilisé le backdrop filter, celui que nous avons déjà utilisé au niveau du tutoriel. Vous pouvez jeter un coup d'œil comment ça fonctionne avec les différents filtres pour avoir une présentation sous cette forme. Donc après avoir effectué cette partie pour l'objectif de l'équipe, vous aviez maintenant les informations, c'est-à-dire assignées à la tâche, priorité et statut. Donc ici, on va essayer d'affecter des priorités, des tâches à différents utilisateurs, et vous verrez plus ou moins comment on pourra effectuer une réorganisation de nos tâches en fonction des utilisateurs, en fonction de leurs priorités. Donc après avoir terminé cette partie, vous aviez encore le positionnement. Ici, on avait des petits soucis parce que l'opacité, j'avais pris du 0,4, donc ça ne fonctionnait pas. Je mets du 0,4, je valide ou verrai l'erreur. Donc vous aviez ici une erreur lorsqu'on prend du 0,4. Et après, il faut tout simplement le corriger pour prendre du 0,4 pour éviter ce problème que nous avions à ce niveau-ci. Donc ça, c'est bon. Je revalide encore avec du 0,4 au niveau de l'opacité. Et après avoir terminé ça, vous aviez ici un list view. Donc ici, je prends ici un list view afin de pouvoir effectuer un défilement. S'il se trouve que les éléments se trouvant à notre niveau est grand, donc on pourrait effectuer un défilement à ce niveau-ci. Donc vous avez le list view builder. On a déjà utilisé le list view. Vous pouvez regarder le tutoriel concernant le list view et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai créé tout simplement une liste de catégories. Donc je pars à ce niveau-ci. Donc j'ai ma liste de catégories qui est de type string et j'ai assigné à la tâche, la priorité et le statut. Après avoir spécifié la liste en question, je l'appelle au niveau de mon list view builder. Donc ici vous aviez mon list view builder. Ici vous aviez un défilement de manière horizontale et non de manière verticale. Et ici vous aviez l'appellation de votre catégorie qui a été spécifiée et vous aviez le nombre en question qui sera de type int à ce niveau-ci. Et après, vous aviez la structure du item builder. Vous savez comment ça fonctionne. Et après, on appelle la catégorie dans notre test. Et c'est tout. Donc ici, vous aviez la structure de notre application qui se présentera sous cette forme. On ira maintenant au niveau du bas. On va essayer de créer une autre classe pour le planning afin de pouvoir adopter un certain format des différentes informations que nous aimerions avoir. Donc ici, je vais créer ma classe. Je vais l'appeler par exemple planning. Donc ici, je prends planning. Ça, c'est bon. Ça, c'est ma classe. Et vous aurez bien sûr les différents variables au niveau de ma classe. Donc ici, j'aurai la tâche. Donc ici, je vais appeler tâche name. Vous aviez ma tâche ici. Et après la tâche, vous aviez encore je vais prendre assignation, comme vous voyez, comme c'est spécifié. Donc ici, vous aviez assign. Je vais appeler ça assign. J'aurai encore une autre variable ici, je vais appeler le statut. Donc ici vous aviez le statut en question qu'on va devoir spécifier. Et après vous aviez encore la couleur. On va essayer de donner différentes couleurs en fonction. Donc ici je prends ici couleur avec un grand C. Ok. Donc ici ça sera couleur. Donc ici vous aviez notre couleur qui sera spécifiée sous cette forme. Après avoir terminé cette partie, je clique ici. Je clique sur l'ampoule et je vais générer normalement mon constructeur. Donc ici vous avez le constructeur, vous aviez la tâche en question, vous aviez l'assignation, vous aviez le statut et vous aviez la couleur. Ici vous pourriez, on pourra aussi permuter si vous voulez. On peut mettre ici la couleur et après le statut. Ça ne change rien. Donc après avoir terminé cette partie, je corrige mon statut. Ok. Après avoir terminé cette partie, je vais maintenant formater mon widget. Je vais créer un simple widget. Ici, vous aviez ma classe qui a été créée à l'intérieur de mon application. Au niveau du tutoriel précédent, vous pouvez partir au niveau de l'explorateur. À ce niveau-ci, vous cliquez sur le lib et vous pouvez ici créer un autre fichier. Vous faites New File et vous pouvez créer votre classe si vous voulez moduler vos informations de manière séparée. Ça aussi, c'est très intéressant afin d'éviter d'avoir une ligne de code très longue et vous pouvez aussi vous perdre à ce niveau. Donc de même ici, je vais fermer mon explorateur, c'est bon. Ici, je vais essayer de formater aussi un state, un stateless afin de pouvoir avoir plus ou moins les différentes informations, comment ils se présenteront au niveau de mon application. Et après, je vais les appeler à l'intérieur. Donc ici, vous savez comment ça fonctionne, on les a déjà effectués plus ou moins. Donc ici, je ne fais que taper state, st, et je vais utiliser le stateless. Donc ici, vous avez le stateless, et ici, vous avez appelé ma page. Je vais appeler ma classe ici, ou bien mon stateless, je vais l'appeler page widget. Donc ici, vous aviez
mon stateless que je présente sous cette forme. Et à l'intérieur, je vais devoir formater les différentes informations que j'ai. Vous pourriez aussi vous mettre au niveau de l'explorateur, partir sur le lib et créer un fichier. Et après ce fichier, vous pourriez aussi l'appeler de la même façon st. Vous créez un stateless afin de séparer et moduler vos applications de manière différente. Ici, c'est pour vous montrer plus ou moins comment on puisse avoir toutes les informations à l'intérieur et vous pourrez les appeler aussi sans problème. Il n'y a pas de différence à ce niveau. Donc après ça, je vais essayer de formater un code très rapidement afin de vous montrer comment ça se présente. Donc bien avant, je vais essayer d'appeler ma classe que j'ai créée, donc qui sera de type final. Donc ici, j'ai mon planning. Donc je prends mon planning. Je vais lui donner une variable que je vais l'appeler entry. Ça c'est bon. Et après ça, vous aurez normalement une... Donc si vous aurez mon constructeur. Donc ici, je crée encore un constructeur. Et vous aviez le constructeur qui se présente au fait sur cette forme. Donc après avoir déclaré mon constructeur, vous allez maintenant devoir formater votre application afin de créer le format ou bien le design de votre présentation pour voir les différentes informations que nous allons devoir appeler, c'est-à-dire on va devoir appeler notre taxe, nos assignations, nos statuts. Vous pouvez utiliser soit une carte ou bien vous pourriez utiliser un container, ça dépend. Donc ici, je vais aller plus rapidement afin de créer plus ou moins mon design et après je vais l'appeler dans mon code afin qu'il se présente à ce niveau-ci. Ici, nous avions terminé avec le design de notre page view. Donc ici, vous avez le page widget que nous avions créé. Vous aviez ici tout simplement votre application. Vous aviez votre application qui va retourner un padding et vous aviez un enfant qui sera immatériel. Vous aviez l'opacité et après vous auriez normalement une colonne. Et après la colonne, vous auriez normalement, au niveau de la colonne, vous aurez des lignes. Donc les différentes lignes en question, c'est ce que nous avions eu à spécifier. Ici, vous aviez l'appel de votre assignation avec le format du type test et la couleur. Donc ici, vous aviez aussi la tâche que vous allez appeler au niveau de votre ligne. Et après, vous aviez un simple petit container avec une simple petite couleur en fonction de la couleur. Et enfin, vous terminez avec encore le test avec le statut. Donc ici, vous aurez un petit style de ce genre. Donc, c'est-à-dire que nous avions eu à formater un style. Et là, derrière, on pourra essayer d'évoluer à ce niveau. Donc ici, après avoir terminé cette partie, on va essayer maintenant d'appeler notre planning que nous avions créé, cette classe-ci. On va l'appeler au niveau de notre application principale et on pourra après maintenant attaquer le Readable List View au niveau de notre Flutter. Donc on va partir au niveau de notre, vous avez ici au niveau du state. Donc au niveau du state, ici on va devoir créer maintenant une liste. Donc ici on aura notre liste avec, vous aviez final et notre liste en question, on va l'appeler, je prends liste qui sera de type planning que nous avions eu à créer. Donc vous aviez le planning. Et après, on va l'appeler affichage. Donc, vous aviez affichage qui se présente sous cette forme. Et affichage qui va devoir contenir différentes informations que nous avions devoir formater. Donc, au niveau d'ici, vous aviez le planning. Ok. Donc, ici, vous aviez la tâche en question. Donc, ici, vous aviez la tâche. Après la tâche, vous aviez normalement à qui c'est assigné. Après avoir déterminé ça, vous aviez normalement la couleur et vous aviez le statut. Donc au niveau du nom de la tâche, ici on va prendre par exemple, on va l'appeler design. Donc ici on va le mettre
sachant qu'il est de type string. Donc on va l'appeler design, donc vous aurez le design ici. Donc on va prendre template, donc vous aviez design template. Celui-ci doit être affecté, par exemple, on prend l'utilisateur, on appelle Alain. Donc ici, vous avez l'utilisateur du nom de Alain et vous aurez maintenant la couleur. Donc au niveau de la couleur, qui est de type couleur, donc on prend couleur point. On va lui donner par exemple la couleur jaune. Vous aviez ça. Et enfin, vous aviez le statut aussi qui est de ce string. Donc on va mettre par exemple le statut qui est en cours. Donc vous aviez ça. Vous aviez le statut en cours pour cet utilisateur. Donc on pourra en ajouter plusieurs à ce niveau-ci et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc je vais formater différentes informations. Ici vous aviez le template, vous aviez le nom de l'utilisateur, vous aviez la couleur et après vous aviez maintenant le statut qui est en cours ou en progrès. Donc ici je vais formater différentes informations et je vais les coller ici et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc ici, vous aviez ici un autre utilisateur, vous avez Clarisse, vous aviez ici doit faire les cookies, vous aviez encore Sacha, elle devait travailler sur les redirections, vous aviez Mary, vous aviez Patrick, vous avez différents processus et les différents statuts à ce niveau-ci. Donc après avoir terminé cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir maintenant au niveau de notre corps du programme à ce niveau-ci et on va devoir maintenant créer notre Readable List View. Pour la création, on va essayer de positionner, on va le positionner en fonction des informations qui se présentent à ce niveau-ci, au niveau de l'assignation, de la tâche, de la priorité du statut. Et après, on pourra valider, vous verrez plus ou moins les informations qui seront présentées à ce niveau-ci. Donc, après le positionnement, celui-ci, je vais créer encore un deuxième positionnement. Donc ici, vous avez positionnement, c'est bon. Et vous aurez bien sûr le positionnement en fonction de celui que nous avions à ce niveau-ci. Donc après avoir terminé cette partie de notre positionnement, vous constatez ici vous aviez la partie en rouge, vous aurez toutes les informations sur nos informations que nous avions eu à formater au niveau du planning. Toutes ces informations-ci, ils seront présentées au niveau d'une ligne et vous aurez toutes les informations qui seront appelées à ce niveau-ci. Donc on va devoir maintenant entamer le processus concernant le Readable List View. Donc on reste ici au niveau de notre container, au niveau du positionnement et ici on aura bien sûr un enfant. Et l'enfant, on va appeler maintenant notre fonction qui sera le Readable List View. Donc ici, vous avez Readable List View. Ici, vous voyez, vous aviez ça. Donc, vous aviez les différents attributs concernant le Readable List View. Vous aviez bien sûr les enfants. Vous aviez le OnReadable. Et après, vous aurez d'autres informations encore que nous allons devoir ajouter. Au niveau des enfants, ici, on va lui ajouter une liste. Donc ici, vous aurez list.generate. Et ici, vous aurez la longueur de la liste. Donc ici, vous aviez affichage que nous avions créé. Donc vous aviez affichage, point, et vous aviez la longueur de la liste en question. Ça, c'est bon. Et après, vous aviez votre index. Et l'index en question qui va retourner des informations. Ici, on le met en accolade, comme ceci. Et à l'intérieur, on va devoir ajouter des informations. Lorsqu'on le met en accolade, ça veut dire qu'il faut supprimer la flèche en question qui se présente à ce niveau-ci. Ça, c'est bon. Après avoir terminé cette partie, il faut maintenant ajouter un return. Donc ici, vous avez le return. Et le return, on va lui demander de nous retourner la page widget que nous avions créée. Donc vous avez le page widget, celui-ci. Je mets ici un point virgule. Vous aviez le page widget. Donc je descends, vous aviez le page widget, cette classe. Donc on va devoir retourner cette classe puisque cette classe elle contient le formatage de comment se présentera nos informations que nous allons devoir appeler à ce niveau-ci. Donc après avoir spécifié normalement le page widget, comme spécifié au niveau de l'introduction, vous aviez normalement le Readable List View qui contient toujours des clés. Donc ici vous aviez la clé en question. Donc la clé qui sera du type valeur. Donc on va prendre le value key, donc celui-ci. Et à l'intérieur, on va appeler ça la valeur. Donc ici, je mets ça en code et je vais appeler ça valeur. Donc ici, vous aurez la valeur. Et après la valeur, on va lui ajouter normalement notre index. Donc ici, je prends $1 et j'appelle mon index. Donc ici, je prends index pour récupérer les informations de ma valeur. Donc ici, vous aviez, pour chaque information, vous aurez une valeur et vous aurez un index afin de pouvoir identifier chaque information au niveau de votre Readable List View. Donc après avoir pris la clé, vous aviez encore un autre attribut, vous aviez le entry. Donc ici, qui va devoir appeler normalement notre affichage.
Donc vous aviez affichage et vous aviez normalement l'index. Donc vous aurez les différentes informations de notre affichage que nous allons devoir récupérer et les afficher à ce niveau-ci, au niveau de notre Readable List View. Donc quand vous regardez ici, il est de type planning, vous voyez, et le planning en question, c'est notre affichage. Je retourne au niveau de notre affichage. Vous aviez l'affichage ici et vous aviez toutes les informations qui sont ici, qui seront récupérées et affichées dans notre Readable List View. Donc je retourne à ce niveau-ci, on reste toujours dans le Readable List View, vous aviez ça c'est bon. Et après avoir terminé, donc là vous aviez la première partie de votre Readable List View qui était spécifiée sous cette forme. Je corrige ça, ok, ça c'est bon. Et vous aviez normalement la génération des informations. Ici vous aviez maintenant le onReorder. Donc ici vous aviez cette fonction qui est très importante. Donc ici cette fonction, je vais vous la mettre. Si je clique sur cette partie, ok, on n'a pas trop d'informations. Vous voyez, vous aviez ça. Je me mets ici, je remets. Donc ici, vous aviez une fonction qui est de type int et int. Donc à l'intérieur ici, on aura une fonction. Donc ici, on va mettre int et vous aviez normalement l'ancienne valeur. Donc vous aviez le old index qu'on spécifie et vous auriez un autre index qui sera le nouveau. Donc ça veut dire que vous aurez un nouveau index à chaque déplacement. Donc ici, vous aviez l'ancien index qui sera maintenu et il va aussi déterminer le nouveau index pour pouvoir effectuer les déplacements afin qu'il sache, ça c'est l'ancienne information qui était présentée ici et la nouvelle information. Donc là, vous pourrez plus ou moins effectuer des déplacements à ce niveau. Après ça, vous aviez la structure, vous avez le state qu'il faut appeler et à l'intérieur du state, il faut spécifier. Donc ici, il se trouve que vous aviez par exemple le nouveau index. Donc je prends new index, celui-ci que nous avions spécifié. Donc vous avez nouveau index. Si votre nouveau index est supérieur par exemple à l'ancien index, donc je vais prendre le old index. Ok, donc ici si le nouveau index est supérieur à l'ancien index que vous aviez spécifié, ça veut dire suite au déplacement des informations dans votre tableau au niveau des lignes, vous effectuez des déplacements d'une ligne A vers une ligne B, vers le haut ou bien vers le bas. Donc si c'est le cas, alors vous aviez la nouvelle index en question que vous aviez spécifié qui va recevoir l'ancien index -1. Donc vous aviez ça. Donc ici, après avoir spécifié cette partie, vous allez encore à ce niveau-ci effectuer maintenant la suppression. C'est-à-dire que vous pouvez effectuer la suppression. Donc on va devoir déplacer l'information soit vers le haut ou bien vers le bas. Et après, il faut supprimer l'information suite au déplacement. Donc ici, on va créer une fonction de type variable. On va l'appeler planning. Donc ici, vous aviez le planning. On va lui donner la variable index et cette dernière va appeler notre affichage. Donc on aura affichage.remove. Donc on va devoir supprimer notre information afin qu'elle ne soit pas double à notre niveau. Donc on supprime quoi? On supprime le dernier index, ça veut dire la dernière information dans notre tableau ou dans notre ligne. Donc ici je prends Alt, je copie ça, je le colle ici et c'est tout. Je termine point virgule et après ça j'appelle la fonction affichage. Donc on aura l'affichage .insert. Donc on va devoir insérer maintenant notre nouvelle information dans le tableau afin que ça ne soit pas visible. Donc on copie le nouveau index, on le met ici et on récupère notre index. Donc vous aviez l'index qui se présente sous cette forme. Je termine ici par un point virgule et c'est tout. Donc je reprends. Ici vous aviez normalement un state. On va vérifier normalement si notre nouveau index est supérieur à notre ancien index. Si c'est le cas, alors notre nouveau index sera -1. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de supprimer maintenant notre ancien index puisqu'on effectue un déplacement. Donc ici, on effectue une suppression et on insère maintenant notre nouveau index à ce niveau-ci, au niveau de notre affichage que nous avions créé. Et c'est tout. Donc je vais valider mon code et vous verrez plus ou moins, on va essayer de tester, vous verrez plus ou moins ce que ça donne. Donc voici plus ou moins la présentation. Ici vous aviez les assignations. Donc ici vous aviez les différents noms qui sont à ce niveau-ci, les différentes assignations. Après vous aviez les différentes tâches et vous aviez les priorités et vous aviez le statut. Donc vous voyez plus ou moins comment tout ceci se présente et se présente sous cette forme. Donc vous pourriez tout simplement effectuer des déplacements. Je prends par exemple celui de Josiane ou bien je prends celui de Philippe. Je vais prendre celui de Josiane. Je considère que celui-ci est prioritaire pour les messageries de test. Donc je clique dessus et je me déplace. Je pars vers le haut. Donc je le mets après Clarisse. Donc vous voyez, vous aviez le déplacement. De même, je prends celui de Clarisse pour les cookies et je vais devoir normalement le déplacer vers le bas. Donc je le déplace
à chaque fois et vous aviez un déplacement de votre application, je le mets après Patrick. Donc ici, vous voyez comment ça fonctionne. Donc vous aviez toutes vos informations qui sont dans la liste. Vous n'avez pas une liste très volumineuse parce que, comme spécifié au niveau de l'introduction, il faudra que votre Readable List View ne soit pas très volumineux afin d'éviter des problèmes de performance au niveau de votre application. Donc je prends par exemple celui de Mustapha. Je peux le déplacer vers le haut et le mettre tout simplement après Stéphanie. Et vous voyez, vous aviez le déplacement qui est OK. Donc, je peux faire de même aussi pour l'autre. Je peux prendre par exemple Philippe pour la conception des logos. Je considère que celui-ci est très prioritaire. Je le prends, je le mets en premier lieu à ce niveau-ci et c'est bon. Et vous aviez le déplacement de votre application qui se présente sous cette forme. On va essayer de voir si on peut effectuer quelques modifications, si on peut modifier quelque chose à l'intérieur. On va partir au niveau du page widget. Donc, je clique sur mon page widget. À ce niveau-ci, j'ai utilisé un container. On va voir si on ne peut pas utiliser, pourquoi pas, une carte. On va tester avec une carte pour voir ce que ça nous donne. Si c'est pas bon, on va le supprimer. Ici, je vais prendre une simple élévation. Donc ici, je vais voir est-ce que j'ai différentes fonctions. OK. Donc je prends élévation, je vais le mettre par exemple à 5. Ça c'est bon. Et je vais essayer de voir si je peux supprimer la colonne qui est ici, puisqu'on n'a seulement qu'une seule information à l'intérieur. Si vous constatez, vous voyez ici, on n'a que cette carte à l'intérieur. On n'a pas plusieurs enfants, on a seulement plusieurs enfants au niveau de la ligne. Donc on va voir si on peut supprimer tout simplement cette colonne. Donc je me mets ici, je fais remove, ça c'est bon. Et je vais maintenant, que faire? Je vais réexécuter mon code et on verra ce que ça nous donne. Donc ici après exécution, vous constatez ici vous aviez vos informations qui sont dans une carte. On va essayer d'ajouter une couleur au niveau de la carte pour éviter d'avoir ce problème. Donc ici on va prendre une couleur, on va prendre ici la couleur. Donc ici je prends la couleur noire, ça c'est bon. Et je vais vérifier encore s'il n'y a pas d'autre chose. Ici vous voyez, vous aviez ici vos informations au niveau du statut, vous aviez un petit débordement. Donc ici on va réduire ici nos statuts, on va le mettre par exemple à 18, ça c'est bon. Je revalide encore mon code. Donc ici vous constatez, on a essayé d'effectuer une modification. Donc ici on n'a pas utilisé de container, on a utilisé une carte. Et ici vous voyez, c'est encore plus intéressant. Donc lorsqu'on fait un déplacement, on a un déplacement seulement d'un objet et on peut le déplacer du haut vers le bas. Donc je prends aussi l'autre, je peux aussi le déplacer du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut, il n'y a pas de problème. Je prends aussi celui de Smith, je peux le mettre en priorité, donc je me déplace, je peux le mettre par exemple en premier ici et c'est bon. Donc utiliser les cartes ici c'est encore plus intéressant. Je prends celui d'Henri, je clique dessus, je le déplace, ok, je le mets tout simplement après celui de Patrick pour les tests des logiciels. Et vous pouvez gérer tout simplement les priorités pour vos applications. Je prends celui d'Armel, je constate qu'il n'est pas trop prioritaire, je le mets après Mustapha en dernier lieu et c'est bon. Je peux récupérer celui de Datanase et je le mets tout simplement après Stéphanie et c'est bon. Donc ici vous aviez tous vos utilisateurs, vous aviez toutes les informations qui sont spécifiées, vous pouvez prioriser vos informations avec le Readable List View et voir plus ou moins comment ça fonctionne. Donc voici plus ou moins comment ça fonctionne, vous pouvez le tester et voir derrière. Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir avec des questions. Donc merci du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.